Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un sous-domaine, c'est-à-dire une- un site internet directement depuis notre interface SiteGround, c'est-à-dire que on va partir d'une sauvegarde qui a été faite d'un site Akeba et on va voir toutes les procédures qu'il nous faut sur un site SiteGround pour déployer un site Joomla depuis une sauvegarde Akeba. Donc une fois qu'on s'est connecté à son interface euh, de SiteGround, donc on arrive sur cette page. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre sous-domaine. Donc on clique sur sous-domaine, et là il nous demande un nom de sous-domaine. Donc la première chose à faire quand on veut créer un site internet, c'est lui créer donc une adresse. Donc là on n'a pas de nom de domaine, donc on va se baser sur un sous-domaine, c'est-à-dire qu'on a déjà un domaine et on a un nombre illimité de sous-domaines, mais si on avait acheté un domaine, ben, on partirait du nom de domaine et pas du nom de sous-domaine. Donc on va créer un site qu'on va appeler sud-ouest sud-ouest.réseausolidaire.fr. Quand on clique sur le répertoire principal du document, automatiquement il nous crée un répertoire dans le répertoire public underscore HTML, qui est le répertoire créé par tous les fournisseurs d'accès Internet, dans lequel on va pouvoir stocker nos sites Internet. C'est-à-dire qu'un site Internet, c'est un répertoire qui est contenu dans son, son espace réservé, acheté à son hébergeur, nous en l'occurrence SiteGround, donc public underscore HTML slash sud-ouest. Voilà, ça c'est le répertoire du site internet qui va s'appeler sud-ouest.réseausolidaire.fr. Une URL, ce n'est simplement qu'un chemin qui pointe vers un dossier. C'est c2. Files. Bon, ben, quand on tape c2. Files sur un navigateur, en vérité, c'est une adresse web qui pointe vers un répertoire. Donc on clique sur créer une liste de destinataires et là, on vient de créer notre sous-domaine et un répertoire qui s'appelle sud-ouest. Donc on peut le vérifier. On a bien un nouveau site qui s'appelle sudouest.réseausolidaire.fr et qui pointe sur ce répertoire-là. Une fois qu'on a créé ce dossier et ce sous-domaine, on retourne sur ces panels et on va aller créer notre accès FTP. Donc pour pouvoir mettre nos fichiers sur ce répertoire, il faut lui créer un accès FTP, c'est-à-dire une autorisation pour un utilisateur à distance de se connecter sur ce répertoire. Donc on descend et on a ici compte FTP et on va créer un nouveau compte FTP qu'on va appeler, pour être cohérent, on met les mêmes noms sud-ouest, mot de passe, là on met ce qu'on veut, en l'occurrence le même mot de passe qu'on a mis, enfin il vaut mieux utiliser les mêmes mots de passe. Voilà, donc c'est bien un utilisateur qui va s'appeler sudouest@réseausolidaire.fr qui va donner un accès illimité sur ce répertoire-là. Et c'est bon. On a donc un nouvel utilisateur qui s'appelle sud-ouest. C'est bon, l'accès FTP est créé. Si on clique sur configurer, voilà. Et ici, on a bien nos coordonnées. Donc, si on arrive dans notre logiciel FTP FileZilla, qu'on rentre dans notre gestionnaire de site, on crée un nouveau site qu'on appelle Sud-Ouest. Donc, l'hôte, bah, c'est quand on veut se connecter en FTP sur notre hébergement, c'est ftp. Notre nom de domaine réseau solidaire.fr. Donc ça, c'est l'accès en FTP à notre hébergement. Et ensuite, un accès où on demande un mot de passe et nom d'utilisateur. C'est très simple, c'est sudouest@réseausolidaire.fr. Si on fait connexion, il nous demande le mot de passe. Entrée. On fait OK. Et on arrive sur notre accès FTP. On est bien sur Sud-Ouest. Forcément, il n'y a rien ou que des fichiers sans importance. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait déposer le fichier de sauvegarde et le logiciel, enfin le fichier de déploiement. On va d'abord créer. Donc, il faut savoir que quand on crée un site internet sous Joomla, on a besoin, c'est un site internet Joomla, c'est un accès
à des fichiers HTML et aussi une base de données. Donc on va créer un accès à une base de données, vu qu'on a un nombre illimité de bases de données, pour pouvoir faire la jonction entre notre site Joomla et notre base de données. Donc on va créer une nouvelle base de données dans base de données MySQL, et on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler. Alors on met les mêmes noms comme ça, on ne peut pas se tromper, hein. Donc Sud-Ouest, réseau Est Sud-Ouest, donc voilà, ça va créer notre base de données. Voilà, on a bien créé notre base de données, et maintenant on va créer un utilisateur. Donc un utilisateur, on va l'appeler US de user sud. Alors on a le droit qu'à 7 caractères, je ne sais pas si ça va passer. Non, donc on va mettre US trop ou ouest. Alors US sud O. On va mettre US sud O. User US de user sud S UD OUE. Voilà, il y en a trop. OU. Voilà. US user de sud-ouest. Voilà. Et un mot de passe. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à affecter cet utilisateur à notre base de données. Voilà. Créer un utilisateur, donc il va s'appeler, hop. Les mots de passe ne correspondent pas, il faut être rigoureux. Là, je tape à une main, c'est normal. Voilà, hop. Et ensuite, on va associer, c'est bon. Hop. Ensuite, on va associer cet utilisateur qui se trouve ici. Pardon. Voilà. Ajouter un utilisateur à la base de données. Et ensuite, on va ajouter notre user sud-ouest à la base de données sud-ouest. Voilà. Utilisateur user sud-ouest à la base de données sud-ouest. Et ça, on verra que quand on va déployer notre base de données Joomla, il faudra lui rentrer tous ces paramètres-là. Donc, a été ajouté, voilà. Ça, je le copie. Je vous expliquerai après pourquoi. On clique sur retourner et on a bien dans. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Base de données. Où est-ce qu'elle est? On va bien là. Ah, elle est en page 2. Pardon. Voilà, vu que j'en ai plus de 10, bon, maintenant elle apparaît en page 2. Et en page 2, on voit bien réseau sud-ouest et l'utilisateur user sud-ouest. Voilà. Donc, maintenant, tout est prêt. Donc, on a créé notre nom. Rappelez-vous, on a créé notre sous-domaine, ici, qui a généré un répertoire, ici en cliquant dans nom, sous-domaine, on a créé notre sous-domaine. Ça aurait pu être un domaine principal, mais là, c'est un sous-domaine. Automatiquement, ça lui a affecté un répertoire. Ensuite, on a créé un accès FTP sur ce répertoire et on a créé une base de données. Pour l'instant, rien n'est en lien. La seule chose qui sont en lien, c'est le nom de sous-domaine et notre répertoire. Si on fait un accès, si on se balade, si on explore dans le gestionnaire de fichiers de notre site internet, répertoire principal, hop, ici, on voit que dans notre répertoire HTML, on a bien un nouveau répertoire qui s'appelle Sud-Ouest. Voilà, il est là et il a été créé. Donc, on a créé notre sous-domaine, on a créé notre répertoire, on a créé notre accès FTP sur ce répertoire, on a créé notre base de données. Et tout ça va s'imbriquer lorsqu'on va déployer notre base de données Joomla. Donc, on retourne sur notre accès FTP qu'on vient de créer. Et là, on va lui coller à la racine donc, un fichier qui s'appelle Kixi-start. Alors, c'est une sauvegarde Akiba. Donc, une sauvegarde Akiba, pour être déployée, il faut télécharger ce qu'on appelle le Kickstart Core. Et c'est sur le site vous tapez Akiba, il est sur le site. C'est un fichier, enfin c'est des documents gratuits. On dépose le fichier de langue, voilà, et un fichier qui s'appelle, si il est là, hop, Kickstart. Alors, oui, je l'ai
placé, donc il ne doit pas être ici. Voilà, il a kickstart.php. Voilà, ça c'est les deux fichiers dont on a besoin sur notre hébergement. Voilà, et ensuite notre sauvegarde qu'on a fait précédemment. Notre sauvegarde Joomla. Alors moi ma sauvegarde Joomla, elle est ici. Voilà, c'est la sauvegarde 236, voilà, c'est celle-là. Donc on la glisse, on la dépose, hop. Donc là ça va prendre un certain temps. Et quand la sauvegarde sera terminée, enfin quand le transfert sera terminé, on pourra démarrer la restauration du site. Oups là. Donc, on va laisser le transfert se faire. Donc, comme vous pouvez le voir, le fichier a été mis en place sur le serveur. Donc on va vérifier. Voilà. Alors pour être sûr, on vérifie les tailles. Donc là, vous voyez, on a en octet, ça finit par 118. Et ici, en octet, ça finit par 118. Il peut y arriver qu'il y ait un plantage, qui manque des octets, donc il faut recommencer le téléchargement. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va pouvoir aller taper donc, dans un onglet de notre navigateur. Donc là, en l'occurrence, nous, c'était sud-ouest.réseau solidaire.fr/kickstart.php. On valide. Et donc on arrive sur la fenêtre de déploiement de notre sauvegarde qu'on a fait précédemment avec Akiba. Voilà. Donc il a bien l'accès, il a bien trouvé le fichier JPA. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, il faut choisir une méthode d'extraction directe et on clique sur démarrer. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Et donc là, on a la première phase de déploiement de notre sauvegarde. Et si tout se passe bien, on va rentrer dans la deuxième phase de déploiement, c'est-à-dire le paramétrage Akiba et ensuite le paramétrage Joomla. Donc là, le premier déploiement s'est bien passé. Ensuite, on met démarrer l'installation et là, ça y est. On va arriver dans le déploiement de notre sauvegarde. Donc là, il faut du vert partout. Voilà, donc ça c'est le nom d'hôte, le site à partir de la sauvegarde c'est Saint-Michel à CAQB. Voilà, donc apparemment tout se passe bien là, tout est ouvert, impeccable, on met suivant. Alors on laisse cette base de données, donc serveur de base de données c'est localhost. Pourquoi localhost? Parce que, donc là on est bien sur la connexion à notre base de données, parce que notre hébergeur web est le même que notre hébergeur de base de données. C'est-à-dire qu'on est en présence sur SiteGround d'un hébergeur qui est à la fois un hébergeur web standard, c'est-à-dire un hébergeur de fichiers, et aussi un hébergeur de base de données. Donc on lui met localhost, c'est pour lui dire que l'hébergeur de la base de données est le même que l'hébergeur des fichiers, quoi. Ensuite, nom d'utilisateur, donc pour pas faire de bêtises, on revient ici et on va refaire des copier-coller de nos. Alors, il nous demande quoi en premier? C'est nom d'utilisateur. Donc, on lui met notre nom d'utilisateur, vous vous rappelez. Alors, il est en deuxième page. Donc, le nom d'utilisateur, il est ici. Hop. Alors, faire attention de ne pas prendre les espaces. Hein. Copier. On va mettre notre onglet ici. Donc, nom d'utilisateur collé. On vérifie qu'il n'y a pas d'espace. Voilà, vous voyez un espace. Si je laisse cet espace, ça ne marche pas. Donc il faut supprimer l'espace. Le mot de passe, il faut s'en rappeler.
Et le nom de la base de données, c'est ça. Hop. Voilà. On touche à rien. Dans les versions précédentes d'Akiba, il fallait cocher certaines choses, quand on avait des versions de PHP, de serveurs qui pouvaient dysfonctionner, etc. Là, on a de la chance, quand on est sur site grande, on n'a pas grand-chose à paramétrer, on laisse tout par défaut, on fait suivant. Alors, il n'arrive pas à se connecter. Alors, peut-être que j'ai... Voilà, vous voyez mon espace, ben, je l'ai remis. Vous voyez, erreur en direct, hein, et là, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc n'oubliez pas quand vous faites des copier-coller de bien supprimer vos espaces, sinon ben, ça ne marche pas. Donc la deuxième étape s'est bien passée, on fait étape suivante et là forcément maintenant on est dans la dernière étape, c'est-à-dire le paramétrage vraiment de l'accès au site. Alors là forcément il nous a ramené tout le paramétrage, ben, l'ancien paramétrage du site d'origine. Donc bon bah là si on veut changer le mail, bon bah on va lui changer le mail, hein. Voilà. Donc là, on va mettre bienvenue sur la plateforme web de communication et d'entraide du sud-ouest. Sud-ouest. Alors l'URL du site, on va forcément, ça change, hein. Ça, il ne peut pas le deviner, hein, lui, hein. Il ne peut pas savoir dans le paramétrage le site sur lequel il va être déployé, donc il faut lui rentrer à la main. Domaine de cookie, chemin de cookie, vous mettez absolument rien, sinon vous aurez des problèmes avec les connexions Internet Explorer notamment. La couche FTP, on ne l'active pas, donc on n'a rien à toucher ici. Le mot de passe du super utilisateur, donc je vérifie juste, voilà. Hop, on vire ça. Du sud-ouest, voilà, hop. Voilà, en général, on met l'email, c'est-à-dire ça, c'est des adresses mail à partir duquel les mails sont envoyés. C'est le mail à partir duquel sont envoyées les informations qui partent du site. Et le mail du super administrateur, en général, bon, ben, on met le même mail. Et là, on retape le mot de passe pour pouvoir se connecter au site. Quand on arrivera dans l'interface Joomla. Et ensuite, ici, il faut faire attention. Vous voyez, ici, hop, il faut bien lui mettre le répertoire qui a été généré au moment de la création du sous-domaine. Vous vous rappelez, quand on a créé le sous-domaine, il nous a demandé dans quel répertoire. Il a généré automatiquement un répertoire qui prenait le même nom de sous-domaine. Donc là, si on oublie de le faire, c'est une grave erreur, parce que ça veut dire que tous les répertoires temporaires et les logs, bah, ils sont déportés sur un autre site, quoi. Faut faire attention de ne pas s'être trompé. Sud-ouest. On n'a pas fait d'erreur. Voilà, sud-ouest. Donc, on a bien changé la présentation du site, on a bien changé le mail. Voilà, on a bien rentré l'URL du site. Voilà, rien mis dans le domaine de cookies, les paramètres du administrateur. La couche FTP, on ne l'active pas. On met suivant. Et a priori, ça a l'air de s'être bien passé. On supprime le programme d'installation. Ensuite, il faudra les nettoyer avec un file Zilla, notre .jpa, notre kickstart, etc. Ensuite, on visite le frontal du site. Et si tout s'est bien passé, et voilà, notre restauration s'est très bien passée. Et là, ensuite, il faut rentrer dans une phase de test pour vraiment valider la restauration, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'un problème. Il faut aussi aller faire du nettoyage. C'est bien de faire un petit peu de nettoyage dans la base de données avec les outils Joomla par défaut en back-end. Donc voilà comment on fait pour, pour créer un site internet à partir d'une sauvegarde de Joomla. Voilà, voilà.